Salut mon petit pote. Ok, bon alors avant de commencer cette vidéo où tu devrais en apprendre plus sur les types d'investissement, c'est-à-dire si tu devrais être un investisseur passif ou un investisseur actif sur les marchés financiers pour développer ton capital et ton patrimoine au fur et à mesure que le temps passe, j'aimerais juste qu'on discute 2 minutes, toi et moi, de certaines choses qui sont assez importantes. J'aimerais juste que tu comprennes à quel point ce qu'on va essayer de mettre en place ici c'est important et ça vaut la peine que tu t'éduques et que tu bosses un petit peu dessus. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de mettre en place un système qui va te permettre d'acquérir une indépendance financière plus rapidement et juste de vivre ta vie sans être stressé de la gestion de l'argent et de ce qu'il faut que tu fasses avec ton argent. C'est pas un processus qui va être facile et c'est quelque chose qui va vraiment te demander un petit peu de boulot. Si c'est quelque chose où tu dis waouh, c'est beaucoup trop, je vais jamais y arriver, il y a trop d'informations et je m'y connais pas assez, dis-toi que ça peut vraiment changer ta vie. En tout cas, ça l'a fait avec moi. Pour mettre les choses en perspective, peut-être que tu peux réfléchir à combien d'heures est-ce que tu bosses par semaine à ton boulot pour gagner de l'argent ou combien d'heures d'études est-ce que tu as fait pour avoir le boulot dans lequel tu es aujourd'hui. En fait, tout simplement, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que notre société, elle va plus mettre en valeur les gens qui te mettent des photos incroyables sur les réseaux sociaux plutôt que les mecs qui ont vraiment une mentalité d'investissement long terme et qui vont bosser dur et qui vont mettre leur argent et l'investir pour leurs futures années. Je pense que quand tu fais des investissements boursiers et que tu choisis vraiment de faire travailler ton argent pour le long terme, tu choisis vraiment sur quel côté de l'équation est-ce que tu vas te mettre et te poser. Et voilà, il faut bien garder en tête que ce qu'on fait ici, c'est vraiment pour le long terme, c'est pour plus tard, c'est pour payer ta maison, ça va être pour payer tes voyages plus tard quand tu seras plus âgé ou vraiment pour préparer ta retraite. Et tu vas être la personne qui va bosser dans le fond plutôt que le mec qui sera sur les réseaux sociaux à s'afficher partout. Bref, maintenant que j'ai bien déprimé tout le monde, allez, on passe à la vidéo. Ok, alors si j'ai bien fait mon boulot à la fin de cette vidéo, il faut que tu saches qu'il y a un investisseur passif, il faut que tu saches qu'il y a un investisseur actif. Il va aussi falloir que tu connaisses tous les avantages et les inconvénients de chaque stratégie et il va falloir que tu détermines quelle est la stratégie qui te correspond le mieux en fonction de ton profil risque. Alors, première chose, je pense que la plupart des individus, quand ils entendent parler de la bourse, ils se disent soit c'est comme aller au casino, soit il faut choisir des entreprises où il va falloir que tu investisses dans Facebook, Google, Amazon et tout simplement attendre. Mais il va vraiment falloir que tu saches quelle entreprise va réussir et quelle entreprise va dominer son industrie dans le futur. Cette conception-là de la bourse, elle est totalement fausse. Pour la plupart des individus, investir en bourse, c'est être un investisseur passif. Ça veut dire investir dans des trackers qui vont reproduire des indices. Il a dit tracker et indice, je comprends rien. Tranquille, laisse-moi t'expliquer. Un tracker, c'est un véhicule d'investissement qui va reproduire les performances d'un indice. Et un indice, tout simplement, c'est un pool de compagnies. Donc, c'est beaucoup de compagnies qui sont mises tous ensemble et qui vont te donner certaines performances. On a parlé la dernière fois du S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Lorsque tu investis dans le S&P 500, tu as une performance moyenne de l'économie américaine. Donc en investissant dans cet indice, c'est tout simplement un proxy de l'économie américaine. D'autres indices, par exemple, dans lesquels tu peux investir pour reproduire une économie, peuvent être par exemple le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Ou le DAX 30. Le DAX 30, c'est les 30 plus grandes entreprises allemandes. Mais tu n'es pas forcément obligé d'investir dans un indice qui est un proxy d'une économie. Tu peux aussi investir dans des indices qui sont des proxys de secteur ou des proxys thématiques. Un secteur, ça va être l'énergie, ça va être l'automobile. On peut aussi trouver le secteur technologique, notamment avec le Nasdaq 100 qui sera les 100 plus grandes capitalisations boursières aux États-Unis uniquement dans le secteur technologique. Peut-être que tu as déjà entendu parler des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ces 5 entreprises-là, elles sont dans le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grandes entreprises technologiques. Bref, le fait est que tu peux investir donc dans des secteurs, mais tu peux aussi investir dans des thématiques. Les thématiques que moi personnellement j'adore, c'est les énergies renouvelables, le traitement de l'eau et le traitement des déchets. Ces 3 thématiques qui vont vraiment continuer à progresser et à prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure que les années vont passer. Donc voilà, tout simplement, si je fais un petit récapitulatif, l'investisseur passif, il va donc investir dans des véhicules qui vont reproduire des indices, mais il va surtout diversifier ses risques et il va pouvoir investir en fonction de ses convictions personnelles.
Ok, maintenant on va voir les avantages d'être un investisseur passif. Alors, le premier vrai avantage, et on vient d'en parler, c'est la diversification. Tout simplement, en investissant dans un indice, tu ne t'exposes pas à une seule entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise dans laquelle tu investis a un problème, je ne sais pas, le CEO fait n'importe quoi avec sa boîte et tout simplement elle perd des parts de marché et elle fait faillite, et ben si jamais l'entreprise fait faillite, ton investissement initial, les actions que tu auras, elles vaudront zéro et tu perdras la totalité de ton investissement. En ayant un indice, si tu as un indice par exemple qui a 50 entreprises, et ben s'il y a une entreprise sur les 50 qui fait faillite, c'est pas forcément très grave puisque toi tu en auras 49 autres et en plus de ça, l'indice va automatiquement remplacer cette entreprise avec une autre entreprise. Au final, tout ce que j'essaie de te dire ici, c'est que tu seras diversifié, tu auras beaucoup moins de risques que si tu investis dans une seule entreprise et c'est le principal avantage d'être un investisseur passif. Le deuxième avantage d'être un investisseur actif, que moi personnellement j'adore appeler l'investisseur canapé, c'est que c'est la stratégie la moins chère sur les marchés financiers. En investissant dans un tracker qui te donnera les performances d'un indice, tu vas payer des frais qui vont être minimes. C'est-à-dire que c'est des frais qui sont généralement entre 0,15% et 0,75% de la totalité de ta somme investie par an. C'est très peu. Si tu as investi avec des professionnels de la finance, ils vont généralement te prendre entre 1 et 2% de ta totalité investie chaque année. Le troisième avantage d'être un investisseur passif, c'est tout simplement que c'est la méthode d'investissement où tu vas payer le moins de taxes. Pour payer le moins de taxes possible, il va falloir que tu mettes en place le véhicule d'investissement approprié. J'en parlerai dans une autre vidéo séparée en fonction de l'endroit où tu te trouves et le pays dans lequel tu vis. Tout simplement, je ne veux pas que cette vidéo fasse 50 minutes, mais voilà, sache que c'est la stratégie la plus efficiente en termes de taxes. Le dernier avantage d'être un investisseur passif, c'est tout simplement que tu n'as rien d'autre à faire que de mettre ton argent dans les trackers et ensuite tu attends. En fait, avant de commencer à investir, il va falloir que tu définisses ta stratégie d'investissement. Donc, tu vas choisir tes trackers. Moi, je vais te conseiller entre 5 et 7 trackers d'investissement. Et ensuite, au fur et à mesure que les mois ou les années vont passer, toi, tu vas tout simplement moyenner tes coûts en rachetant les mêmes trackers à chaque fois et tu vas juste avoir à attendre. Tu n'auras pas besoin de suivre l'entreprise, de savoir si elle gagne ou elle perd des parts de marché, de savoir si le CEO il fait un bon boulot, si je sais pas, les employés ont une expertise qui domine celle des autres entreprises. Tu n'auras pas besoin de savoir ce qui se passe dans l'industrie de tes compagnies et tu n'auras pas besoin de savoir toutes les choses de la finance et ce qui se passe. Pour l'investisseur canapé, il n'y a vraiment qu'une seule règle. C'est-à-dire que si les marchés montent, très bien. Sur le court terme, je ferai plus d'argent étant donné que je suis déjà investi. Mais si les marchés baissent, c'est encore mieux parce que tu vas pouvoir racheter à la baisse les trackers que tu aimes et sur le long terme, tu feras encore plus d'argent. Mais pour cela, il va vraiment falloir garder cette mentalité d'investissement long terme et de dire d'accord, moi, c'est pas pour cette année ou dans 2, 3, 4 ans que j'investis, mais c'est vraiment pour les 10 prochaines années ou voire même les 15 ou 20 prochaines années. Voilà, donc ça c'est tout pour l'investisseur passif. J'espère que c'était assez clair. Maintenant, on passe à l'investisseur actif. L'investisseur actif, qu'est-ce qu'il fait? L'investisseur actif, il fait ce que tout le monde pense qu'en fait tous les gens font sur la bourse. Il va sélectionner les entreprises s'il pense que ces dernières vont surperformer les indices. Le but de l'investisseur actif, ça va vraiment être de battre les performances de l'investisseur canapé qui va rien faire, juste il va investir dans ses trackers et il va pas suivre les entreprises du tout. L'investisseur actif, il va avoir le choix entre deux types d'entreprises. Les entreprises en croissance et les entreprises de valeur. Les entreprises en croissance, c'est des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui augmente considérablement au fur et à mesure que le temps passe. En général, les métriques financières sont très élevées, c'est-à-dire les valorisations des entreprises sont très élevées. En gros, tu payes très cher l'entreprise aujourd'hui par rapport à ce qu'elle te rapporte aujourd'hui. Par contre, tu penses que dans les 10 prochaines années, elle va tellement augmenter son chiffre d'affaires et sa profitabilité que les métriques de valorisation vont baisser et donc la valorisation aura plus de sens. En général, c'est des entreprises qui ne payent pas de dividendes. Les dividendes, c'est tout simplement de l'argent que les entreprises reversent à leurs actionnaires tous les 3 mois. Un très bon exemple d'une boîte en croissance, c'est une boîte comme Tesla. Tesla est très peu profitable. Par contre, la croissance du chiffre d'affaires, elle est incroyable et il va très probablement continuer d'augmenter durant les 10 prochaines années. De l'autre côté, un investisseur actif peut choisir des entreprises de valeur. Des entreprises de valeur, c'est des entreprises donc, qui auront très peu de croissance en termes de chiffre d'affaires, qui ont des métriques financières qui sont plutôt basses, c'est-à-dire que tu les achètes pas cher pour ce qu'elles représentent aujourd'hui et leur profitabilité. Et en plus de ça, elles vont généralement te payer des dividendes. Donc on rappelle, les dividendes, c'est bien de l'argent que te versent les entreprises si tu es actionnaire de la boîte. Un très bon exemple d'une entreprise value, comme on l'appelle en anglais, c'est McDonald's. McDonald's a très peu de croissance, enfin je veux dire c'est assez évident, ils sont déjà absolument partout. Où est-ce qu'ils vont s'implanter sinon? Sur la Lune? Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way.
Donc voilà ce que fait l'investisseur actif. Donc il va faire du stock picking, il va sélectionner des entreprises. Maintenant, le plus gros avantage d'être un stock picker, c'est tout simplement que tu peux battre les indices de référence et tu peux obtenir beaucoup plus de gains. Tout simplement, tu es moins diversifié, tu sélectionnes des entreprises. Si l'action de l'entreprise elle double ou elle triple, eh bien toi tu vas doubler ou tripler ton argent. Par contre, de l'autre côté de la pièce, si jamais cette entreprise elle fait faillite et tout se passe mal, eh bien tout ton investissement il va à zéro. Tu es donc beaucoup moins diversifié. Ok, maintenant que je t'ai présenté ce que c'était un investisseur passif et ce que c'était un investisseur actif, qu'est-ce que moi je te recommande de faire en tant que débutant? La vérité, c'est qu'il y a eu une ou deux recherches juste une ou deux recherches vraiment qui prouvent qu'en fait pour la plupart des individus, être un investisseur canapé, être un investisseur passif t'apportera plus de retours. Et ça c'est juste incroyable, c'est-à-dire que tout ce que toi tu vas avoir à faire derrière ton écran, c'est de choisir ton portefeuille, de moyenner tes coûts au fur et à mesure que le temps passe et c'est là où tu vas probablement obtenir le plus en plus de gains. Donc ces recherches dont je te parlais, elles ont prouvé que 75% des professionnels de la finance qui vont être des stock pickers, qui vont sélectionner des valeurs, ils vont sous-performer les indices de référence. Ce que je suis en train de te dire ici, c'est que toi, de ton canapé, en investissant dans des trackers qui reproduisent des indices, tu vas probablement faire plus d'argent que si tu donnais ton argent à un professionnel de la finance qui va te prélever plus de frais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as appris quoi que ce soit, bien sûr, tu connais l'exercice. Tu mets un petit like, tu peux t'abonner à cette chaîne. J'aurai une petite surprise pour vous la semaine prochaine. Je suis en train de bosser sur un document où il y aura les meilleurs trackers planétaires pour investir en 2021. En tout cas, selon mes convictions personnelles. Je suis donc en train de réfléchir à la manière de vous donner ce document pour que ce soit pas juste une série de chiffres et de nombres où vous allez être là en mode je comprends rien. Si tu te demandes encore pourquoi est-ce qu'il faut que tu investisses dans les marchés financiers, je te conseille d'aller voir notre première vidéo qui sera un bon rappel des concepts de base et pourquoi est-ce qu'il faut que tu utilises les marchés financiers pour développer ton patrimoine au fur et à mesure que le temps passe. Bien entendu, rappelle-toi, ne sois pas un